Te sens-tu toujours en sécurité sur les réseaux sociaux? Je te pose cette question suite au drame qu'il y a eu en août dernier et qui a secoué la communauté des réseaux en général. Attention, mon objectif n'est pas de pointer du doigt, moraliser, mais plutôt réfléchir ensemble sur d'éventuelles suggestions afin de travailler ensemble pour contribuer à rendre les espaces sur les réseaux plus sûrs. Alors j'ai le plaisir ce soir de recevoir Tsuna, que je peux décrire comme un créateur de contenu sur TikTok qui cumule environ 51 000 abonnés et plus de 3,5 millions de j'aime. Bonsoir Tsuna. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Pas de souci. Alors j'ai trouvé ton profil intéressant parce que ton compte TikTok est très populaire. Tes contenus génèrent énormément de vues et aussi parce que tu es jeune. Et j'avais envie d'avoir le point de vue d'un jeune parce que pour celles et ceux qui l'ignorent, les jeunes passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et selon plusieurs études, c'est une tendance qui ne fait qu'augmenter. Dirais-tu que tu passes beaucoup de temps toi-même sur les réseaux sociaux? Oui, moi je passe énormément de temps sur les réseaux sociaux, oui. S'il fallait estimer, tu dirais que tu passes combien d'heures? Alors avec les cours, c'est vrai que les cours, on va dire, nous empêchent d'être tout le temps dessus, mais en dehors des cours, je suis pratiquement que sur les réseaux sociaux. Donc on va dire de quand je rentre jusqu'au soir, peut-être 2 heures environ, et ça peut monter après. Ok, parce que moi j'ai essayé de regarder également de mon côté, et les études en fait révèlent que 35% des 16-25 ans y consacrent entre 1 et 3 heures par jour. Donc en fait, t'es en plein dedans. Et sinon, tu as encore 38% des sondés qui admettent y passer encore plus que 5 heures par jour. Donc c'est énorme. Et toi, au niveau de l'utilisation que tu en as, tu vas sur les réseaux sociaux en général pour faire quoi? Alors moi, sur les réseaux sociaux, mon objectif principal, vraiment, de pourquoi je suis dessus, c'est tout d'abord essayer de, on va dire, créer quelque chose qui va me générer de l'argent pour que je sois autonome. Mais sinon, j'utilise aussi les réseaux sociaux, bien sûr, parce que pour communiquer avec nos amis, on n'utilise plus SMS. Maintenant, il y a des réseaux sociaux qui existent comme Discord, Snapchat, etc. Donc, on peut parler avec eux. C'est mieux pour appeler, pour jouer ensemble, etc. Enfin, c'est vraiment les deux principales raisons de pourquoi je les utilise. Ok, donc c'est dans un cadre, en numéro 1, on dirait professionnel, voilà, parce que tu voudrais te professionnaliser peut-être en tant que TikToker, je suppose. C'est le réseau que tu privilégies. Oui, voilà, c'est ça. Ok, et pour discuter avec tes amis. Et donc, c'est exactement ce qui revient en fait en majorité. Parce que les études, elles indiquent que sur le podium, les jeunes utilisent principalement les réseaux sociaux pour discuter avec les amis à 75%, se détendre 68% oui, et suivre l'actualité également 66%. Oui, non, c'est vrai, oui. C'est vrai que les jeunes, vous n'avez pas le réflexe de regarder les journaux télévisés. Parce que nous, on a grandi avant qu'il y ait les réseaux sociaux. Si on voulait être informé, par exemple, on allait regarder le journal et tout. Et c'est là qu'on avait toutes les actualités, toutes les informations. Mais vous, en fait, vous connaissez pas ça. Vous n'allez pas vous dire, je vais regarder le 20h parce que Non. On va sur TikTok, on recherche. Hein. Après, sinon, si on est abonné à des chaînes, ça nous les met directement. Donc, parce que comme ils ont dit, pour se détendre. Donc, des fois, t'es sur le lit... je sais pas, par exemple, il est 20h et quelques. Défiler un petit peu les voilà, actus, c'est ça, pour te détendre, te poser, parfois même passer le temps, ça dépend, trouver l'inspiration, ça peut servir à beaucoup de choses.